Eh bien que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de vous tout malheur et vous tienne dans sa bénédiction. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous donne, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de tous vos frères. Amen. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vais mettre en application ce que le pape nous a demandé à nous jeunes évêques il y a 15 jours. Il nous a dit, quand vous serez rentrés dans votre diocèse, de ma part, vous embrasserez tous les prêtres. Je vais au moins en embrasser un ce soir. J'étais déjà allé en Algérie pendant 3 ans, plus que ça, même 4 ans, dont 2 ans et demi à Béjaïa, 1 an à Oran, et j'avais été dans une paroisse à Béjaïa, puis à Oran j'étais dans un autre centre, et je m'apprêtais à revenir dans le diocèse quand j'ai eu la chance d'avoir ma carte de séjour de 10 ans en Algérie qui me permet de revenir quand je veux et non pas tous les 3 mois comme il fallait du temps où je n'avais pas cette carte. Ce qui a donné des idées à l'évêque de Constantine de me proposer de revenir passer quelques temps. Et donc ce que j'ai accepté avec joie, connaissant bien le lieu et connaissant les gens qui composent cette toute petite communauté que j'aime bien, qui est en Kabylie à 300 km à l'est d'Alger, sur la côte. Et donc, j'en ai parlé à Monseigneur Gosselin, qui a très bien compris cette démarche et mon appel pour aller en Algérie. C'est-à-dire pour rencontrer cette église, qui est une église dite de la rencontre avec un peuple différent du nôtre, un peuple musulman principalement, pour créer des liens, créer de l'amitié, se connaître, être présent aux gens qui sont là, qui ne sont pas chrétiens, dire la messe 1 fois par semaine au moins, la messe commune qui se dit le vendredi, puisque c'est le jour de congé pour tout le monde, et puis accompagner les groupes qui demandent le baptême, et puis accueillir aussi les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants subsahariens qui viennent et qui demandent un soutien. Certains habitent même le presbytère et sont là de temps en temps, et puis quelques Algériens qui demandent le baptême. C'est une toute petite communauté, mais elle est porteuse de signes, je crois, et puis voilà. Je ne me positionne pas d'abord comme chrétien par rapport à des musulmans, parce que je rencontre d'abord des hommes et des femmes qui habitent là-bas, dans un pays différent du nôtre, avec des coutumes différentes du nôtre, avec une religion différente. Et je me dis, cette rencontre humaine est pour moi un chemin important de découverte, d'amitié, de faire tomber les tabous ou les idées reçues qu'on a quand on ne connaît pas. Pour éviter ces différences qui sont parfois mortifères en France, où on imagine que tout le monde est dans un même sac. Et il y a des tas de façons d'être musulman, comme il y a des tas de façons d'être chrétien, catholique, protestant, et à l'intérieur de chaque groupe, des différences assez importantes aussi. Je crois qu'en Charente aussi, on a besoin de peut-être plus d'aller à la rencontre des gens dans leur travail, dans leur vie quotidienne, et de partager avec eux ce quotidien, et découvrir dans cette humanité, plus facilement peut-être en Charente, pour pouvoir parler du Christ, mais aussi fondamentalement avec les musulmans pour parler de l'homme et des aspirations qui lui font vivre. L'idée, c'est quand même d'être envoyé, parce que l'homme ne se fait pas son propre programme, hein, mais à la fois se laisse appeler et se laisse envoyer. C'est comme ça qu'il reçoit la force d'accomplir quelque chose qui peut dépasser aussi, parce que même si vous connaissez bien l'Algérie, avec tous ces séjours multiples, et que vous avez l'œil pour regarder les belles choses et mettre en valeur ce qui est beau là-bas, simplement. Pour pouvoir être celui à qui, j'espère, les foules vont venir le demander, mais quel est ton secret? Comment se fait-il que tu sois si sympa, hein, que tu puisses être si agréable, si paisible, et que tu fasses aussi belles photos? Quel est ton secret, hein, pour toi qui est Jésus? On pourrait répondre. Et c'est aussi ça l'évangélisation, c'est un mystère pour les autres, hein, et comme une transparence. Et c'est dans cette communion aussi diocésaine que nous voulons laisser partir Jean-Michel,
et à la fois lui donner cette bénédiction qui, d'une certaine manière, vas-y. Alors pourquoi envoyer le père Chassine, Jean-Michel, en Algérie, alors que justement nous manquons de prêtres en Charente, et que la rentrée pastorale est quand même difficile de ce point de vue-là? Eh bien, je crois que c'est parce que, de manière un peu indépendante, il faut savoir discerner les appels de Dieu, et que l'appel de Dieu peut être celui de la générosité entre églises. Et que ce n'est pas parce que nous manquons de prêtres que nous devons attendre d'être riches pour pouvoir envoyer des prêtres ailleurs, quand ils sentent en eux cet appel aussi à la mission. Donc après, bien sûr, c'est pour ça que je parle de discernement, un choix qui a été fait parce que le père Jean-Michel Chassine se trouve dans des conditions où il peut partir là-bas. Un évêque lui demande de venir aider ce diocèse, et nous avons vu avec lui, avec le conseil épiscopal, que vraiment ça pouvait être aussi un signe nous-mêmes de continuer à nous appauvrir encore davantage, mais avec la joie du don, c'est bien ça, fidei donum, on donne à une église pour un temps particulier, hein, le prêtre se donne lui-même à une église pour la servir. Et c'est la joie que nous avons, et je crois que c'est un événement diocésain, ce n'est pas un événement personnel qui atteint le père Jean-Michel Chassine. Il faut que nous soyons conscients que nous avons désormais un prêtre, c'est le seul aujourd'hui, c'est quand même le seul. Nous profitons de beaucoup de prêtres qui viennent fidei donum dans notre diocèse, mais nous ne pouvons pas simplement que recevoir sans donner. Et nous n'allons pas attendre d'être riches pour donner. Et je crois qu'on a toujours quelque chose à donner. Et c'est valable dans l'Église également, vous voyez. Et en Rome, avec cette rencontre avec les évêques de tous les pays, on voit bien qu'il y a des diocèses extrêmement pauvres et que nous ne pouvons pas, nous sommes quand même, peut-être on est en difficulté, mais on a quand même une richesse effective. Donc voilà, il semble que l'appel de Dieu soit là, nous y répondons généreusement, mais avec joie en tout cas, la joie du père Jean-Michel Chassine d'aller dans ce pays qu'il aime beaucoup, et nous-mêmes de savoir qu'un prêtre va servir un autre diocèse, une autre église sœur, nous mettant ainsi en communion avec eux. Et c'est un pays un peu particulier, bien sûr, en tout cas c'est un pays en paix aujourd'hui, peut-être plus que la France, qui arrive à vivre de manière un peu paisible, en tout cas extérieurement. Et dans cette relation entre chrétiens et musulmans, je pense qu'il faut que nous puissions aller vers. Ceci dit donc, Jean-Michel, nous le chargeons de cette mission que de nous représenter auprès de cette église de Constantine.